c'est donné, et il est marqué. Il est marqué. Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors ce week-end ce sont les demi-finales du championnat belge de hockey et ça va vraiment être des matchs exceptionnels. En effet, vu que ce sont des demi-finales, ça va être des matchs à très gros enjeux et surtout avec des équipes qui sont très homogènes et tout peut se passer dans ces matchs. Mais avant d'analyser match par match, on va vite faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé lors de ce deuxième tour et des playoffs chez les hommes. Alors dans la poule A, il y avait vraiment beaucoup de suspense parce que c'était la poule avec le premier, le quatrième, le cinquième et le huitième. Alors certes, le huitième, le Racing était un peu loin et du coup ils étaient vite largués, mais il y avait vraiment une bagarre à 3 pour 2 places parce que la Gantoise qui n'avait pas perdu un match de la phase classique a vraiment raté ses playoffs et au final ils n'ont pas passé le cut alors qu'ils avaient quand même une grande marge d'avance sur le Dragon et le Léopold et au final ils finissent 3e de ces playoffs et vraiment dans cette poule on a eu une vraie bagarre avec justement la Gantoise, le Dragon et le Léopold et au final c'est le Dragon et le Léopold qui vont aller en demi-finale avec le Dragon qui a quand même fait des playoffs exceptionnels parce qu'ils ont perdu leur premier match certes mais après ils ont gagné tous leurs matchs et c'était vraiment logique qu'ils soient premiers de cette poule. Alors que pour le Léo et la Gantoise, c'était vraiment très tendu et ça s'est joué vraiment jusqu'à la dernière minute. Parce que même si la Gantoise avait perdu contre le Dragon, et ben le Léopold devait gagner contre le Racing pour passer en demi-finale. Et c'est grâce à un stroke de Tom Bone à la dernière minute qui fait gagner son équipe 2-1 contre le Racing qui a vraiment fait passer cette équipe en demi-finale. Et dans la poule B, il y avait quand même beaucoup moins de suspense parce qu'il y avait quand même beaucoup trop d'écart entre le groupe de What Ducks et de Lory qui était 2e et 3e et le deuxième groupe entre le Berscott et Leuven. Et vraiment le seul suspense dans cette poule c'était de savoir qui allait finir numéro 1 entre le What Ducks et Lory. Et au final, c'est assez logiquement que le What Ducks termine premier de cette poule. Et du coup, vu qu'ils ont terminé premier de cette poule, ils vont jouer contre le deuxième de la poule A, c'est-à-dire le Léopold. Alors ça va vraiment être un match très intense, un match vraiment exceptionnel entre deux équipes qui a vraiment été très fortes, qui ont quand même fait des bons playoffs et surtout deux équipes qui ont tenu leur rang. En effet, d'un côté, le What Ducks a terminé deuxième de la phase classique et le Léopold quatrième de la phase classique. Et du coup, c'est logique qu'on revoie ces deux équipes aller en demi-finale. Alors pour le côté du What Ducks, ils ont fait que 2 nuls dans ces playoffs. Alors comme on l'a dit, ils avaient une poule un peu plus facile selon moi, mais quand même que 2 nuls dans ces playoffs, c'est vraiment très bien pour le What Ducks, qui a quand même la 3e meilleure attaque de la phase classique. Alors certes, ils ont Charlet qui a un PC exceptionnel et c'est vraiment là où ils sont super dangereux. C'est avec Charlet sur PC, ils sont extrêmement efficaces. Et du coup, ça va être une des clés du match de l'efficacité du What Ducks sur PC, mais pas que parce qu'ils ont quand même des très bons attaquants, avec notamment William Guillain qui revient en pleine forme. Mais le problème du What Ducks, c'est qu'ils prennent quand même beaucoup de goals, surtout pendant ces playoffs, que ce soit contre Lory, contre Leuven et contre le Brascon, ils ont chaque fois pris beaucoup de goals. Alors certes, ils en marquent beaucoup, mais ça va être quand même une des clés de ces demi-finales et de ces finales. On sait que souvent, ça va se décider sur des détails et que souvent, la meilleure défense remporte ces matchs à très gros enjeux. Et finalement, pour le What Ducks, ils ont quand même assez peu d'expérience. En effet, c'est une équipe très jeune avec certes beaucoup de talent, mais ils ont très peu d'expérience à très haut niveau et surtout avec autant d'enjeux. En effet, c'est une équipe qui est bâtie pour les prochaines années et ils vont être très forts dans les 5 prochaines années. Et du côté des Léopold, comme on l'a dit, ils se sont vraiment qualifiés à la dernière minute grâce à Tom Bone. Et parce que d'un côté, ils avaient une poule pour moi plus compliquée et c'est pour ça qu'ils ont eu 2 défaites dans ces playoffs, ce qui est quand même très bien vu les opposants qu'ils avaient. Et ils ont vraiment bâti cette qualification sur leur attaque. En effet, ils ont une attaque exceptionnelle, surtout avec Tom Bone et Plainvaux. Certes, tous les deux sont pas au top de leur niveau actuellement parce que Tom Bone revient de blessure et Plainvaux aussi est un peu diminué physiquement. Et franchement, ils devront essayer de marquer un maximum de goals contre le What Ducks. Parce que défensivement, c'est pas exceptionnel non plus. En effet, que ce soit dans la phase classique ou dans les playoffs, et ben, ils ont fait qu'un seul clean sheet. Du coup, c'est vraiment très peu. Alors certes, ok, on prend vite des goals, mais comme un seul clean sheet pour le Léopold, c'est pas assez. Là, défensivement, ils devront quand même être meilleurs. C'est la même chose que pour le What Ducks. Je pense que lors des confrontations directes comme ça, sur des matchs à très haut enjeu, et ben, c'est vraiment la défense qui fait la différence. Et un petit plus pour les Léopold, je pense que c'est vraiment l'expérience de ces matchs à très haut niveau parce que ce sont les champions en titre, du coup ils savent comment gagner des matchs très importants comme ça parce qu'ils l'ont fait en 2019 et en plus de ça ils ont quand même l'expérience du Final Four de l'EHL qu'ils ont joué début avril. En effet, c'est quand même une très bonne expérience pour cette équipe parce que là c'est un peu le Final Four pour le hockey belge et du coup si je dois faire un pronostic pour ce match, alors c'est vraiment très compliqué parce que c'est deux équipes très proches avec un style de jeu similaire, avec deux très grosses attaques et des défenses qui sont un peu plus en difficulté et comme je l'ai dit, je pense vraiment que la différence va se faire en défense et la meilleure défense va remporter ce match et pas spécialement la meilleure attaque. Et je pense que je donnerai quand même un léger avantage au What Ducks qui est en pleine confiance, qui a vraiment fait des belles démonstrations lors de ces playoffs-ci, alors que le Léopold c'était quand même beaucoup plus poussif. Alors certes, les opposants pour moi étaient plus compliqués, mais même contre le Racing qui était quand même plus faible, ils ont eu beaucoup de mal. Et je pense que je donne un léger avantage au What Ducks, mais encore une fois, rien n'est joué parce que le Léopold a quand même beaucoup d'expérience et ça ne m'étonnerait pas du tout que le Léopold passe en finale. Voilà, dis-moi en commentaire quels sont toi tes pronostics et ton analyse de ces demi-finales. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner. Et si tu veux plus d'actualités sportives, va voir mon compte Instagram Sport Focus. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines analyses.